j'ai envie d'acheter Spider-Man 2. Le 1 il était incroyable, le 2 bien qu'il soit court, il était aussi incroyable. Mais en soi ça me dérange pas que le 2 il soit court. Parce que les jeux super longs comme Assassin's Creed, ça y est, j'en peux plus. Mais du coup je veux acheter Spider-Man 2. Mais il coûte 80 balles. Est-ce que le jeu est si bien que ça pour mettre 80 € dans le jeu? Je rappelle que le jeu ça fait 3 ans qu'il est sorti. Et il est toujours à 80 €. C'est abusé, mettez-le à 50 €. Mais le pire c'est les jeux d'animé. Ils sont tout pourris mais ils coûtent 60 €. L'Attaque des Titans il est sorti en 2019, ça fait 7 ans qu'il est sur le Play Store et il coûte 70 €. Là en ce moment ils ont baissé le prix que pour 14 jours. Ils l'ont mis à 35 €. Après les 14 jours, il repasse à 70 €. C'est abusé, surtout que les jeux japonais ils sont éteints. C'est pas fini, JJK 60 balles, Seven Deadly Sins 70, alors que ces jeux ils puent. Encore Spider-Man 80 €. Tu vois, on connaît, on sait que si on met 80 € dans Spider-Man 2, on va pas perdre notre argent. Ça va être magnifique. Mais les jeux japonais, leurs graphismes ils sont beaucoup trop pourris pour mettre 70 €. Et pourtant ils les mettent quand même à 70 €. Ajoute aussi à ça que la cinématique des jeux japonais ça dure que 5 secondes, tellement ils ont pas de budget. Et ils osent mettre leur jeu à 70 €. Naruto Storm Connection, tu payes 70 € pour te battre dans un cerf. Sparking Zero c'est pareil. Les jeux japonais sont tous éteints, hormis les Mario, Pokémon, Inazuma Eleven. Sinon tout le reste est pourri. Et les mecs ils osent mettre leur jeu à 70 €. Ah voyons.